Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler du Web Remote Control, qui est une fonctionnalité d'Unreal qui permet de piloter une scène à partir d'un navigateur web. Cette fonctionnalité permet également de contrôler le protocole MIDI, et c'est là où c'est intéressant. Donc, pour commencer, dans Plugin, on va taper Remote, et là, on va activer pour le Web Remote Control deux plugins, le Remote Control API et le Remote Control Web Interface. Et pour la partie MIDI, alors on aurait pu également contrôler du DMX ou de l'OSC. Moi je vais faire du MIDI. On va activer le Remote Control Protocol MIDI et le Remote Database Support. Voilà, j'ai activé également Remote Session, mais ce n'est pas nécessaire. Une fois que vous avez activé ça, vous pouvez relancer le moteur. Et la première chose à faire dans Output Log, c'est de faire un filtre sur Remote et vous devez trouver la ligne Success Remote Control Web Interface is running avec le numéro de port. Alors, comment on utilise cette fonction? Je vais aller assez vite parce que la fonction est notée comme étant toujours en mode bêta. Et c'est vrai que à mes yeux, elle mérite d'être encore un peu plus poussée, quoi. Je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin avec du code, mais l'idée ici, c'est vraiment de ne pas utiliser le code. Donc, pour l'utiliser, la première chose que l'on va faire, c'est créer un fichier de preset. Je vais l'appeler tout simplement Remote Control Preset. Quand je l'ouvre, à partir du moment où on sélectionne un acteur dans la scène, un blueprint par exemple, on voit sur le côté qu'on a la possibilité d'afficher un petit œil. Ce petit œil permet d'exposer à la remote web un paramètre. Donc là, ici, par exemple, j'ai exposé sur mon blueprint la position. Je pourrais venir sur ma light et exposer l'intensité et la couleur. Si je viens placer un cube sur ma scène, je vais réduire sa taille, je le soulève, j'appuie sur fin pour le poser au sol. Si je souhaite exposer sa position, ici attention, ne pas oublier de le passer en movable. Dans la fenêtre du control panel, on peut venir créer des dossiers. Je vais créer un dossier light. Je vais créer un dossier cube. La light, sa couleur et son intensité, je les place ici. Et pour le cube, je viens le mettre dans le bon dossier. Donc il est possible de venir afficher des acteurs en utilisant la drop-down. Je vous avoue que je n'ai pas trop saisi l'intérêt. On a surtout des fonctions ici. On pourrait aller chercher par exemple la directional light, mais ce qui se passe c'est que on n'a pas de paramètres, on a juste l'ensemble de l'acteur, donc je ne vois pas la finalité. En haut ici, si on clique sur la petite loupe avec le i et qu'on sélectionne un paramètre, on a la possibilité d'entrer un range. Par exemple sur l'intensité, par défaut, on voit que le range est de 0 à 20, ce qui est vraiment trop peu pour l'intensité d'une light. Je vais le repasser à 100 000. On pourrait changer le type de contrôle de widget. On verra ça une fois qu'on sera dans l'interface. On pourrait ajouter une description. À côté, on peut passer soit en edit mode, soit quitter l'edit mode comme ici. Vous avez la possibilité d'afficher les logs. Si vous ajoutez un objet, voilà, il va bien vous noter qu'il a ajouté tel ou tel objet, qu'il l'a exposé. On peut se rendre dans les paramètres du plugin et changer par exemple le numéro de port. Et pour finir, la dernière icône ici, on entre
dans la partie navigateur web, où on a soit la possibilité de contrôler, soit la possibilité de designer. Donc quand l'on clique sur Design, puis Property, on retrouve l'ensemble des paramètres que l'on a exposés. On peut venir les afficher sur un panel. Voilà, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres. Alors, il y a quand même pas mal de petites limitations. Je pense... C'est un paramètre que je n'ai pas exposé, mais je vais le faire sur le cube. Je pense au scale. Ici, je vais le prendre. On voit que dès que je le mets et que je repasse dans le navigateur web, eh bien, le paramètre s'affiche. Les limitations, j'entends par exemple la possibilité de venir loquer la taille d'un élément. Ici, on est à 0,5 sur tous les axes. Je suis bien loqué ici. Mais malgré tout, je peux venir augmenter une valeur sans augmenter les autres. Ce qui est un petit peu dommage. Quand on a un contrôle de sélectionner, on retrouve ces détails ici. On pourrait changer le type de widget, utiliser un joystick ou par exemple un slider. Sur la position slider, ici, on peut décider de ne pouvoir modifier que l'axe X ou l'axe Y, ou ici les trois. Je vais repasser en vecteur. On pourrait changer le label. Par exemple, l'appeler taille du cube. On voit que ça a changé ici. Et éditer les ranges. Donc ce panel, ici tab, on peut venir le renommer. Je peux l'appeler tuto 25 par exemple. On pourrait ajouter une icône. Voilà, c'est un petit peu gadget. Je vais juste ajouter une petite icône à côté. On pourrait le dupliquer. On pourrait ajouter un snapshot. Alors un snapshot, ce n'est pas une capture d'écran, c'est vraiment une capture de l'état de votre scène. Si vous créez une scène et que vous vous dites « Ah, je vais tester plein de choses », vous pouvez faire un snapshot. On verra ça sans doute dans un prochain tuto. Ça passe par un plugin. Ça permet d'avoir des états d'avancement et de pouvoir revenir en arrière. Et pour finir, Add Sequencer Tab. On rajoute voilà, un panel ici avec l'ensemble des séquences qui sont présentes dans notre scène. Voilà, si je vais dans Unreal et que je crée une séquence, séquence test 2, je vais sauver. Si je reviens sur la partie web, alors il ne la détecte pas automatiquement. C'est pas comme les paramètres. Voilà, à partir du moment où je ferme la séquence, que je la réouvre, on voit bien ma séquence qui arrive. Donc il y a deux autres onglets qu'on n'a pas vus. Le preset. Le preset, c'est simplement notre fichier de preset. Si ici, je venais ajouter un fichier de preset, je le retrouverai directement ici. Je pourrais travailler dans deux fichiers de presets différents. Enfin, l'onglet widget, qui est un peu pour moi un mystère, puisqu'on peut déposer des boutons. Je pense qu'il y a, via du script derrière, on peut venir assigner des paramètres à un bouton. C'est-à-dire qu'on pourrait préalablement fabriquer un panel avant d'avoir terminé la scène et de connaître le nom de tous les boutons. Mais c'est un peu mystérieux. Voilà, je vous le cache pas, c'est un peu mystérieux. Donc on va passer assez rapidement dans cet onglet widget. Ce
que j'ai trouvé intéressant, c'était le label. C'est-à-dire que ici, on pourrait venir ajouter en gros qu'il s'agit de notre cube. Paramètres du cube. Voilà. On a la possibilité de créer de nouveaux panels. Et à l'intérieur de ces panels, de venir mettre des éléments avec de la tabulation, par exemple. Où on pourrait avoir donc différentes tabulations. Donc voilà, mes boutons sont pas reliés, mais vous comprenez le principe. C'est-à-dire que là, j'en ai un, là j'en ai deux. Et le dernier intéressant, c'est le spacer, qui permettrait de faire une ligne, de laisser de la place entre certains éléments. Alors j'ai cherché, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres malheureusement. Une fois que vous avez placé tous vos contrôles, vous pouvez passer en mode contrôle, même si en mode design, d'après ce que j'ai testé, ça fonctionne également. On voit que quand on vient modifier les valeurs, là ici on était sur la position de mon blueprint, ici l'intensité, donc l'intensité on pourrait changer par exemple la valeur d'intensité, la couleur de la lampe, etc. Le cube. Donc ici j'ai essayé, je vais passer en mode contrôle, je vais sortir de l'edit mode et je vais faire un play. Mais malgré ça, ce qui est étonnant, c'est que certains contrôles fonctionnent. Je pense ici à l'intensité. La couleur ne fonctionne plus. Donc alors ça c'est obsolète, mais vous voyez, la position fonctionne. Ma taille fonctionne également, même si je ne suis pas loqué, ce qui est dommage. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette partie. Ça peut être intéressant. Ce qui serait vraiment très intéressant, ce serait de pouvoir ouvrir cette page depuis un autre PC. J'ai essayé, mais malheureusement sans résultat. Il y a une option, si vous avez un iPad, qui permet de le faire. Malheureusement, je suis sur Android, donc je cherche toujours une solution. Si je la trouve, je ne manquerai pas de poster un tuto. Voilà, c'est le Slate Remote, ici. Donc pour l'iPhone, l'iPad et l'iPod. Mais malheureusement, je pensais que via la Remote Session sur Android ou même avec deux ordinateurs PC, j'arriverai à contrôler mes scènes, mais je n'ai pas réussi. J'ai eu beau enlever le firewall, pas de résultat. Voilà, mais on va voir une autre possibilité, une autre chose qui est vraiment intéressante, et je vais travailler sur l'intensité, c'est le contrôle MIDI. Donc dans mon dernier tutoriel, j'avais créé un blueprint MIDI que l'on voit ici. Je vais faire un stop. Où dans un premier temps, je recherchais mes devices, mes ID et mes noms de device. Ensuite, je créais un MIDI device input. Et quand j'utilisais mon Stream Deck avec le protocole MIDI, je venais déclencher des actions. Donc les actions, c'était par exemple le fait de venir tourner un objet, tourner la barre ici. C'était également la possibilité de venir allumer ou éteindre une lampe. Là, je fais tout ça depuis mon Stream Deck. Je vous disais que pour le déplacement d'objets, j'étais contraint par le nombre de notes, c'est-à-dire de 0 à 127. Avec le Web Remote Control, c'est possible d'avoir des valeurs supérieures.
Donc, je suis bien avec le protocole MIDI. Si on avait choisi DMX ou OSC, on les aurait ici. Donc, je suis bien en MIDI. Je vais ajouter la possibilité de contrôler l'intensité ici. Donc, je suis bien en Control Change. Je vais aller voir justement sur mon slider mon channel, le 3, la commande 0. Donc, le channel 3, le channel c'est ici, pardon. 3 et ma commande 0. En dessous, on voit que j'ai créé un setting pour le Remote Control MIDI Protocol en lui disant que j'utilise ces ports, le Downtrack to Stream Deck. Ce qui fait que ici, alors j'aurais pu lui spécifier l'ID, c'est-à-dire l'ID 2 pour moi, ou le nom, mais je l'ai paramétré dans mon projet directement. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, on peut, en fonction des valeurs MIDI qui sont envoyées, assigner des valeurs. C'est-à-dire qu'on ne va plus se contenter d'aller jusqu'à 127. On pourrait lui dire qu'à 127, voilà, on est à 100 000. Donc je vais avoir deux choses en même temps. Je vais déconnecter toute cette partie. Et celle-ci également. Et du coup maintenant, on voit dans mes logs que je reçois bien mes valeurs, channel 3. Ce qu'ils appellent le message data 1, c'est le mapped channel ID. Il est bien à 0. Et on voit bien mes valeurs qui augmentent jusqu'à 127 ou qui descendent à 0. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il interpole entre les deux. Si on regarde la valeur de ma light, ici, je joue sur le slider, donc sur mon Stream Deck, et il interpole bien mes valeurs. Donc quelque part, j'ai toujours 127 pas, mais ils ne vont plus de 0 à 127, mais de 0 à 100 000 ici. Donc plutôt que de passer par un blueprint, on peut passer par cette fonctionnalité. Donc par exemple sur mon cube, je pourrais jouer ma visibilité. Voilà, je l'exposerai. Je viendrai la placer dans le cube ici. Et ici, côté MIDI, je clique sur le plus. Sur mon Stream Deck, j'ai préparé un bouton de type toggle. Alors il y a deux positions. Il y a une position on, où j'ai mis une icône toute simple, hein, verte. J'ai écrit on. Et il y a une position à côté off, que j'ai passé en rouge de la même manière, en faisant un set from file. Donc, je suis bien en position toggle. Et dans le toggle, quand je suis sur on, on est à 127. Quand je suis sur off, on envoie 0. On envoie des valeurs. On va le voir dans les logs. J'appuie une première fois, j'envoie la valeur 0. J'appuie une seconde fois, j'envoie la valeur 127. Et sur mon Stream Deck, la couleur du bouton change. Ce qui est vraiment intéressant. Ici, sur la visibilité du cube, quand je suis à 0, la visibilité n'est pas là. Quand je suis à 127, on la réactive. Alors, il faut bien faire attention. Toujours, le channel, ici, c'est le 2. Et le map channel ID, c'est le 0. Je joue bien sur la visibilité de mon cube. Voilà, je pense que c'était intéressant d'ajouter ces informations
en particulier concernant l'utilisation du protocole MIDI. Si vous avez comme moi un Stream Deck ou que vous ayez une remote MIDI classique, je pense que le Web Remote Control, la fonction, a besoin d'encore un peu d'évolution. Bon, on n'en veut pas à Unreal, hein. Ils vont très vite, ils offrent un logiciel gratuit et de très bonne qualité, mais cette fonction ne semble pas encore tout à fait terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt.